Patrick, dans tes enseignements sur la guérison, tu cites énormément la Bible. En fait, ça ressort comme un fondement incontournable. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce livre et ce qu'il représente pour toi? D'abord, c'est effectivement mon fondement. Il est incontournable. On a besoin d'un terrain stable. On ne peut pas bâtir sur des hypothèses. On a besoin d'être sûr quelque part. On a besoin d'avoir un point d'appui. Et j'ai trouvé dans la Bible ce point d'appui pour toute ma foi. Il y a quelqu'un qui a dit trouvez-moi un point d'appui et puis je soulèverai la terre entière, quoi. Et pour moi, la Bible, c'est un point d'appui sur lequel je peux m'appuyer. C'est un terrain vraiment stable. Et on entend beaucoup de critiques sur la Bible. Beaucoup de gens qui nous lancent des slogans. Oui, la Bible, c'est ceci, la Bible, c'est cela. Il y a des contradictions. Dans cette même Bible, au Proverbe 18, au verset 13, il est dit « Si tu réponds à quelqu'un avant de l'avoir entendu, tu montres ta folie ». Et pour moi, critiquer la Bible ou se faire juste le perroquet d'écho qu'on aurait entendu sur la Bible, c'est quelque part montrer sa folie. Moi je dis, il faut d'abord y goûter, d'abord vérifier avant d'affirmer des choses. Et moi j'ai eu tout un travail de recherche avant d'affirmer que la Bible, c'est un terrain vraiment stable. C'est un fondement, c'est sûr. Il y a du sûr. Il n'y a aucun livre qui soutient la comparaison avec la Bible. Pour moi, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais tu dis la Bible, c'est la parole de Dieu, mais pourtant elle a été écrite par des hommes. Exactement. Elle a été écrite par des hommes, mais je veux juste donner une petite illustration pour qu'on comprenne. C'est vrai que c'est écrit par des hommes. C'est pas Dieu qui a taillé des pierres ou qui a écrit sur du papyrus ou sur des rouleaux. Non, non, ce sont des hommes qui ont écrit. Mais imagine juste un directeur. Il dicte une lettre à sa secrétaire. Qui écrit la lettre? C'est la secrétaire. Mais quand celui qui reçoit la lettre reçoit cette lettre, il la reçoit de qui? Il n'a pas l'impression de recevoir une lettre de la secrétaire. Il a l'impression, il sait que c'est une lettre du directeur. De toute façon, il n'y a qu'à voir la signature en bas, quoi. Donc, c'est effectivement la secrétaire qui l'a écrit, mais sous la dictée du directeur. Et ça devient une lettre du directeur. Et bien là, ce sont des hommes qui ont été inspirés par Dieu, qui ont écrit. Donc oui, la Bible a été écrite par des hommes, mais sous l'inspiration de Dieu. Et il y a tellement des écrivains différents qui ne se connaissaient pas forcément, et puis ça garde une cohérence. On s'aperçoit, ils sont différents, ils sont dans des lieux différents, à des époques différentes, mais il y a une même inspiration. Et là, c'est extraordinaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces écrivains? Oui, déjà sur le temps que ça a pris. Imagine un livre qui a été écrit sur 16 siècles, sur 1600 ans. La Bible, toute la rédaction de la Bible, elle s'étale sur 1600 ans. On a, juste pour se donner une idée, imagine un livre qui a commencé vers l'an 400. Et là, on arriverait à la fin de la rédaction. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Et là, la Bible est dans ce cas de figure. Un livre dont la rédaction va sur 1600 ans. En 1600 ans, les cultures changent. Ce ne sont pas les mêmes gens, ce n'est pas le même public, ce n'est pas le même contexte politique. Et ça garde une cohérence. Du début à la fin, on retrouve la signature. Du début à la fin, il y a une même inspiration. Déjà là, c'est extraordinaire. Après, si on prend les écrivains eux-mêmes, donc quand on parle des écrivains, c'est ces hommes qui ont été inspirés par Dieu. Moi, j'ai noté, il y a environ 40 auteurs dans la Bible. Et la plupart nous sont connus, il y en a certains qui nous sont inconnus. Et dans ces gens, on trouve des leaders politiques, des pêcheurs, des marins-pêcheurs, des religieux, un médecin, un rabbin, un roi, un prophète, percepteur d'impôts, un premier ministre, un échanson du roi, celui qui goûtait son vin. C'est tellement divers. Et Dieu a inspiré des gens tellement différents. Et on revoit l'inspiration commune. Et là, il n'y a aucun autre livre qui est créé comme ça, qui est fabriqué comme ça, conçu comme ça. Il n'y a pas un autre livre qui existe avec 40 auteurs étalés sur 1600 ans avec des situations
complètement différentes. C'est inconcevable, il n'y en a pas un autre. Donc rien que pour ça, il n'y a aucun livre qui soutient la comparaison. Maintenant, quand on regarde la langue aussi, par exemple, juste la langue. La Bible, il y a principalement 3 langues qui ont été utilisées pour l'écrire. Il y a l'hébreu, il y a l'araméen et le grec, l'ancien grec, le koiné. Malgré ça, ça garde aussi une cohérence. Et là, déjà, le défi devient énorme. Un livre sur 1600 ans, environ 40 auteurs complètement différents, 3 langues, et on retrouve une œuvre, à sa finition, elle est cohérente, elle se repique, toutes les pièces du puzzle se mettent les unes dans les autres, et puis une fois qu'on a mis toutes les puzzles, on a la grande image, mais c'est pas possible que l'origine soit humaine. C'est pas possible. L'écriture a été humaine, mais l'inspiration, elle est divine. Alors tu parles d'une inspiration divine, tu dis que c'est pas possible qu'elle ait été écrite de manière humaine. Notamment, il y a un fait marquant dans la Bible, c'est les nombreuses prophéties qu'elle contient. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ce sujet? Complètement. Sur les prophéties, la Bible, on pourrait dire, elle est extraordinaire par rapport à son contenu prophétique. La Bible dit c'est à l'exactitude d'une prophétie qu'on reconnaît le prophète. Ça, c'est incontournable, parce que des prédicteurs, des astrologues, il y en a plein, ça court les rues. Maintenant, des gens qui disent des choses qui se réalisent, et pas avec un pourcentage d'une chance sur 2, ou pas en utilisant une psychologie bizarre, la Bible est truffée. L'Ancien Testament est truffé de prophéties qui sont déjà accomplies. L'Ancien Testament, à lui seul, il contient environ 2000 prophéties authentiques, qui ne sont pas des conjonctures heureuses, quoi. Juste quelques 2000 prophéties authentiques qui se sont déjà accomplies. C'est beaucoup. Et pour donner une idée, il y a un professeur, il s'appelle le professeur Peter Stoner, qui a calculé la probabilité. Sur les 2000 prophéties, il en a pris 12, et puis pas tous du même calibre, hein. Il en a pris 12, et il a calculé la probabilité que ça se déroule, et après, il a calculé la probabilité pour que ces 12 prophéties se déroulent. Donc il les a pris une par une, et après pour que les 12, la chance qu'on ait qu'elles s'accomplissent. Sachant qu'il y en a environ 2000. Je donne les exemples de prophéties, hein. La fermeture de la porte dorée, c'est une chance sur 1000 pour l'époque. La chute de Pétra, la fameuse cité là, de Pierre. Une chance sur 10, donc là on est dans une prophétie qui est déjà un peu plus probable. La ruine d'Édom, une chance sur 50. Sa ruine perpétuelle, ça veut dire que ça ne sera pas reconstruit. Une chance sur 100. La chute de Babylone, une chance sur 10. Sa dépopulation à perpétuité, une chance sur 100. La destruction de Tyr par Nebuchadnezzar, bon là, une chance sur 2. C'était largement possible. L'attaque de nombreuses nations contre Tyr, une chance sur 5. L'étendue des ruines de Tyr dans la mer, une chance sur 10. Maintenant que le site sur lequel la ville de Tyr a été bâtie devient comme un roc dénudé. Là, c'est une chance sur 2000. Et historiquement, il y a eu c'est incroyable, on s'est servi des pierres pour bâtir autre chose, et c'est devenu un roc dénudé. L'étendue des filets de pêche sur le site. C'est comme si on disait, il y a une prophétie, New York va disparaître sous les eaux, et bientôt il y aura des bateaux de pêche au-dessus de New York. Ça équivaut à ça. Et bien là, il met une chance sur 10. Je trouve qu'il a vraiment calculé au mini, quoi. Hein. Et sa ruine éternelle, une chance sur 20. Et bien, pour se donner une petite idée, moi j'aime bien les chiffres quand même, hein, la probabilité pour que ces 12 événements soient dus au hasard, c'est une chance sur 2 milliards de milliards. C'est complètement fou, hein. Une chance sur 2 milliards de milliards. Pour illustrer, c'est une folie cette statistique, pour l'illustrer, il faut juste imaginer les anciennes pièces de 5 francs françaises. On recouvre la superficie de la France sur une hauteur de 10 mètres avec ces pièces. Et il y en a une que l'on doit tirer et c'est la bonne. Voilà la probabilité pour que ces 12 prophéties s'accomplissent. Il y en a 2000 d'accomplis. Il n'y a aucun livre, même dans les autres livres dits religieux. Moi, j'ai pu regarder hein, les livres saints du bouddhisme, de l'hindouisme ou dans le Coran.
il n'y a pas de contenu prophétique. Il y a des principes, ou des choses qui nous portent vers le futur, mais des exemples de prophéties accomplies. Par exemple, dans le Coran, la seule prophétie accomplie, c'est que Mahomet retourne à la Mecque avant la fin de sa vie. Puis ça, c'est une chance sur 2. Ok, il y en a quand même une, mais on est loin d'une chance sur 2 milliards de milliards. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. En fait, la Bible, elle est incomparable. Par rapport à son contenu prophétique, elle est incomparable. Et si elle n'a pas menti pour les prophéties qui se sont déjà accomplies, on doit plutôt écouter par rapport à ce qu'elle dit, ce qui va s'accomplir maintenant, ce qui va s'accomplir plus tard. Parce que si elle ne s'est pas trompée pour le passé, je ne sais pas combien de chances sur plusieurs milliards de milliards elle a de se tromper pour les choses qu'elle nous prédit pour maintenant et pour l'avenir. Donc, pour moi, la Bible, c'est un terrain ferme. C'est un terrain ferme. Et puis, juste aussi, pour revenir aux écrivains, ils ont écrit de différents endroits. Il y en a, ils ont écrit dans le désert, d'autres dans des cachots, d'autres dans des palaces, d'autres au travers de leurs voyages, d'autres qui étaient en déportation. Les styles d'écriture, il y a de la poésie, il y a de l'historique, il y a de l'oracle, il y a du prophétique, il y a des généalogies. Il y a des fois, même des chrétiens disent wow, ça ne sert à rien les généalogies. Et c'est tellement précieux. Ça nous situe dans le temps. On voit bien, ce n'est pas un récit, c'est vérifiable. Moi, j'aime quand j'entends des témoignages, entendre des lieux, entendre des dates, où on puisse avoir des repères. Ce n'est pas une légende. Ils n'ont pas inventé ces repères. C'est contrôlable. Et rien que pour ça, pour moi, la Bible, c'est un livre incomparable. Donc tu cites tout l'aspect extraordinaire de l'existence même de la Bible finalement et de ce qu'elle raconte. Mais toi, dans ta vie, qu'est-ce que la lecture de la Bible t'a apporté? Eh bien, si on part du principe que la Bible est la parole de Dieu, dans le sens qu'elle est inspirée, c'est donc la vérité. Et puis Jésus, il a clairement dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Moi, d'avoir fondé ma vie sur la Bible, d'avoir cru ce qu'elle disait, d'avoir calqué mes pensées, calqué mes croyances sur ce qu'elle déclare, m'a rendu libre. Avant, j'étais dans le trouble, aujourd'hui, je suis dans la paix. J'étais dans la mauvaise santé, et là, je vis autre chose. J'étais pris par les drogues, maintenant, je suis dans la liberté. Je ne pouvais pas concevoir de me marier, d'avoir des enfants, il y avait assez de victimes sur Terre. Et là, je suis marié, j'ai des enfants, puis je ne dis pas que je n'ai pas de problème, mais j'ai une super vie. Chaque problème est un défi et on trouve une solution. J'étais pris par les drogues, j'étais polytoxicomane, j'étais chef de gang. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Si je ne le dis pas, on a du mal à le deviner. Donc, la Bible me donne de l'assurance. Avant, j'étais obligé de faire de l'intimidation, j'étais obligé de faire des sports de combat, j'étais obligé d'être armé, j'étais obligé de me faire de la suggestion pour ne pas avoir peur ou pour me sentir fort. Aujourd'hui, je sais que le fondement de ma pensée, la fondation de ma vie, c'est du rock inébranlable. Du coup, ça me donne une assurance. Et avant, moi, j'étais punk. Mon leitmotiv, c'était no future. Il n'y avait pas d'avenir. Aujourd'hui, je suis rempli d'espérance. Et mon espérance, elle est fondée. J'espère pas dans des rêves. Mon espérance, elle est fondée, quoi. Et il y a un grand mot qui ressort dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, c'est le mot salut. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ce mot qui est si central? Le salut, en fait, c'est le plan de Dieu nous concernant. Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour avoir une relation avec lui, une communion avec lui. Dieu est amour. S'il est amour, il a besoin d'un objet à aimer. Et l'homme devient l'objet de son amour. Et l'homme, par choix, a choisi de briser cette communion avec Dieu. Et ce plan de salut, c'est tout ce plan de Dieu pour retrouver l'homme. Souvent, on pense que c'est à l'homme de retrouver Dieu, mais c'est Dieu qui a pris l'initiative de retrouver l'homme. Et il a conçu un plan, et ça passe par l'incarnation. Jésus n'est pas venu créer une nouvelle religion, il est venu pour instaurer une relation. C'est Dieu qui descend au milieu des hommes, et là c'est géant, pour nous restaurer, afin que nous on puisse retrouver ce qui a été perdu. Parce que c'est clair que l'homme sans Dieu, il est capable du pire. Puis une vie sans Dieu, moi j'ai pas vécu longtemps sans Dieu, mais 20 ans m'ont suffi
pour me prouver que c'est une voie sans issue. Puis juste regarder les actualités tous les jours à la télé, et puis on voit ce que c'est un monde sans Dieu. L'homme est capable des choses les pires. Et des fois, je rencontre même des adversaires de Dieu qui disent « Ouais, si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Mais si d'un seul coup, les hommes se mettaient à croire en Dieu, tel que c'est écrit dans la Bible, et il y aurait toute une partie de ces malheurs qui ne seraient pas là. Donc, c'est facile de lever le poing contre Dieu qui dirait « Mais ça, c'est mal, qu'est-ce que Dieu fait ?» Le problème, c'est quand tout va bien, on ne reconnaît pas qu'il puisse être là aussi, quoi. Donc, non, pour moi, le salut, c'est revenir au plan initial de Dieu pour l'homme. On ne peut pas se sauver par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver par nos œuvres, on ne peut pas se sauver par des pratiques religieuses. C'est Dieu qui est le début et la fin de notre salut. Mais on a quand même une part, c'est se repentir et y croire. On a une part, c'est l'accepter. Il ne nous force pas à être sauvés. Il veut qu'on soit sauvés, mais il ne va pas nous violer, il ne va pas violer notre volonté. Donc, l'évangile, le salut, ça reste un plan de salut, ça reste une proposition de Dieu. Dieu propose et l'homme dispose. En fait, on pourrait le résumer comme ça. Et dans ce mot salut, quelle est la part de la guérison? Le mot salut, si on le prend par exemple dans le grec, le koiné, parce que le mot salut, on le trouve surtout dans le Nouveau Testament, c'est soteria. Et il y a toute cette connotation, il y a à la fois salut, le sens être sauvé d'un péril, mais il y a aussi la notion de guérison, il y a la notion de retrouver une plénitude, il y a une notion d'échapper à ses problèmes, il y a une notion de retrouver ce qui a été perdu, en fait. Donc la guérison fait pleinement partie du salut, pleinement partie. Mais pas seulement la guérison physique, la guérison de la famille, la guérison sociale, la guérison conjugale. Dans le salut, il n'y a pas que la guérison physique, il y a la guérison avec un grand G, quoi. En conclusion, je voudrais souligner que la Bible, ça a été le premier livre imprimé dans l'histoire du livre, imprimé par Gutenberg. Depuis, c'est le livre le plus imprimé, le plus vendu, le plus édité, le plus traduit. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 95% de la population du globe qui peut lire la Bible dans sa langue maternelle, soit entière, soit en partie, mais il y a accès. Voltaire, à son époque, 1778, il a dit « Il ne faudra pas plus d'un siècle pour ne trouver la Bible que chez les antiquaires ». L'histoire prouve qu'il a eu tort. La Bible ne s'est jamais autant vendue, la Bible n'a jamais été autant lue. Et je voudrais finir juste sur ce petit point. On pourrait se poser la question, mais alors pourquoi la Bible a-t-elle été écrite? À quoi ça sert? Et la Bible contient la réponse. Elle a la réponse en elle-même. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. »